Yo, écoute ça, c'est l'histoire d'une transition. Des orphelinats au centre d'accueil, même mission. Les murs imprégnés d'une culture persistante. Du passé au présent, une influence constante. Je pense qu'on n'avait pas besoin d'aller jusqu'à un changement de structure. Nous, ce qu'on fait, c'est un changement de culture. Puis on veut que la protection de la jeunesse, ce soit important pour tout le monde au Québec. Et les orphelins sont soumis à une discipline très stricte. Certains affirment même qu'ils ont subi des mauvais traitements et des agressions sexuelles. Moi, je me souviens d'avoir été dans un cachot pendant 3 jours. Nourri à l'eau ou au pain. On ne mangeait pas beaucoup. Je ne me souvenais pas ce que j'avais fait pour obtenir cette... Sûrement que j'avais désobéi, parce que j'étais, semble-t-il, assez désobéissant. Et on m'isolait donc dans un cachot avec une espèce... On m'attachait avec des camisoles, je me souviens très bien. Les moniteurs qui vivaient quasiment 24 heures sur 24, ils restaient ici. Fait que les moniteurs, eux autres, ils avaient besoin des besoins sexuels. Ils s'en prenaient aux enfants. Ils ont pris même à moi, qui était dans une salle. Puis toutes les fois que je faisais quelque chose de pas correct, ils me mettaient dans la cellule, puis là, ils me baissaient mes culottes, puis là, ils m'abusaient sexuellement. Dans ce temps-là, les moniteurs avaient quoi, 20, 21 ans? Nous autres, on avait 10, 11 ans. On nous envoyait toujours, comme on dit, en face du Mont-Prévidence. C'était le grand champ, c'est là qu'on pouvait s'amuser. Alors, entre-temps, le temps que les enfants s'amusaient, il y a un moniteur qui nous avisait, ben, venez avec moi, on va faire un petit tour dans le bois avec un autre copain avec moi. On était 2. C'est là qu'il y a eu des abus sexuels. Autrefois, les orphelinats sous contrôle religieux, des enfants sans famille, des destins silencieux. Les sœurs et les frères dictaient les règles du jeu, une discipline stricte, des rêves mis à feu. Les murs parlent encore, témoins du passé, des pratiques anciennes qui n'ont pas cessé. De l'église à l'État, la culture perdure. C'est parce que la culture est encore prise dans les murs que l'État a repris, transformé les lieux. Mais l'empreinte des anciens demeure sous nos yeux. Des protocoles rigides, une approche de contrôle. Les familles ressentent encore ce même rôle. Les murs parlent encore, témoins du passé. Des pratiques anciennes qui n'ont pas cessé. De l'église à l'État, la culture perdure. C'est parce que la culture est encore prise dans les murs. La suspicion persiste, le soutien s'efface. Les familles cherchent aide mais trouvent une impasse. Les décisions tombent, souvent sans recours. Un sentiment d'injustice qui dure toujours. Pourtant, l'objectif c'est de protéger. Mais sans soutien réel, comment avancer? Il est temps de briser ces chaînes invisibles, d'offrir aux familles un soutien accessible. Les murs parlent encore, témoins du passé. Des pratiques anciennes qui n'ont pas cessé. De l'église à l'État, la culture perdure. C'est parce que la culture est encore prise dans les murs. Écoutons les voix, changeons la donne pour que ces murs résonnent d'une nouvelle personne. Une culture d'empathie, de soutien sincère, pour que chaque enfant trouve enfin sa lumière. De mettre peut-être des adultes là-dedans, des dirigeants, des gens responsables et les enfermer là pendant une demi-heure. Il respecte pas ses parents, il fume du pot, genre, pis que tu rentres, genre, pis tu fermes ta gueule, tu fais ça. J'ose la voix un peu, sale d'isolement, tout ça. Genre, il te pète le bras dans le dos, il te rentre dans une petite salle avec du tapis, là, pis tu restes là. Si tu pioches encore, tu fesses, puis tu cries, puis tout ça, mais il t'envoie à la petite relance. Que ça, c'est une autre salle où c'est vraiment isolé, il n'y a plus rien. C'est comme tu cries autant que tu veux, il n'y a personne qui t'entend. Moi, j'ai parlé avec les centres jeunesse. Les centres jeunesse m'ont garanti que ça se faisait sur une base exceptionnelle.